Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau et merci de votre fidélité. Le thème d'aujourd'hui, c'est parents, n'abandonnez pas. Je veux encourager les parents aujourd'hui de ne pas baisser les bras et de persévérer dans la prière. Le Seigneur vous a fait un beau cadeau. Le Seigneur vous a béni avec des enfants. Alors vous devrez prier tous les jours pour vos enfants. Nous savons que nous vivons dans une société où nos enfants sont exposés au danger, à la séduction. Il n'y a que la prière qui peut les garder sauvés. Alors, parents, n'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Priez pour vos enfants tous les jours. Et comptez sur la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On doit croire à la parole de Dieu. Actes 16, 31 nous dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est important de continuer à croire si vous avez des enfants qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Si vous avez des enfants qui sont rebelles, si vous avez des enfants qui n'écoutent pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu, n'abandonnez pas. Continuez à prier pour vos enfants. Marc 11, 24 nous dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout se passe dans la prière. La prière est la clé de la victoire. La prière est une protection sûre pour nos enfants. La prière change toutes les situations. La prière apporte la guérison et la délivrance de l'âme. Alors, parents, ne vous découragez pas. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Priez pour vos enfants, quel que soit leur âge. Les grands enfants, les ados, les petits-enfants, priez pour vos enfants tous les jours. Parents, plaidez le sang de Jésus sur vos enfants pour une protection. Ne laissez jamais vos enfants sortir de la maison sans la prière. Ne laissez jamais vos enfants aller à l'école sans la prière. Ne laissez jamais vos enfants aller travailler sans la prière. Imposez vos mains sur vos enfants et plaidez le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ protège. Le sang de Jésus-Christ les gardera de tout mal et de tout danger. Priez pour vos enfants. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'inviter notre sœur Tiffany, qui est enseignante de l'école des dimanches, qui va nous parler des enfants. Sœur Tiffany, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, Sœur Brigitte, pour cette invitation. Et merci de nous encourager chaque semaine avec des sujets importants. Merci de nous rappeler encore aujourd'hui que les enfants sont une priorité et qu'éduquer un enfant est une grande responsabilité. Et c'est vrai que souvent il m'est arrivé d'échanger avec des parents qui ont le sentiment qu'il est de plus en plus difficile d'élever un enfant dans la société actuelle. Et j'aimerais vous rappeler quelque chose, parents. Vous n'êtes pas seuls. Jésus est avec vous.
En plus de la parole et de la prière, j'aimerais vous donner une autre clé pour la réussite de vos enfants. Et cette clé est d'amener les enfants à l'église. Proverbe 22:6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais que va-t-il apprendre à l'église? Alors tout d'abord, il va apprendre la parole de Dieu, et ce sera une semence plantée dans son cœur qui va pousser et porter du fruit en son temps. Alors parents, n'abandonne pas. Prie pour tes enfants. De plus, l'église va être un lieu de sociabilisation bienveillant. L'enfant va pouvoir rencontrer des amis avec qui il va grandir dans la foi. Et c'est très important. Il va aussi développer l'amour de l'Église et surtout l'amour pour Dieu. Ensuite, l'Église est un soutien pour l'éducation des enfants, car nous enseignons de bonnes valeurs, comme la tolérance, le partage ou encore le pardon. L'Église va être un lieu de découverte de talents. Vous n'avez pas idée du talent de vos enfants. Tous les dimanches, nous découvrons des nouveaux talents. L'Église est une place d'épanouissement. J'ai en tête une petite fille qui vient à l'église depuis quelques années maintenant. Et à son arrivée, elle était tellement timide, tellement refermée, tellement introvertie qu'elle ne pouvait même pas nous saluer ou même nous regarder dans les yeux. Et aujourd'hui, cette même enfant, très timide, très réservée, est une enfant épanouie, ouverte, qui communique. Et tout cela parce que elle est venue à l'église, elle a été entourée par des enseignants qui l'ont aimée et qui lui ont donné du temps pour s'ouvrir, qui lui ont donné du temps pour s'épanouir et qui ont pris le temps de la connaître sans la juger, qui l'ont toujours traitée avec amour. Parents, amène ton enfant à l'église. Je t'assure que tu seras gagnant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Sœur Tiffany, pour ce témoignage et pour ces encouragements. Que le Seigneur te bénisse dans ton ministère que tu fais avec amour. Maintenant, je vais prier pour les parents. Seigneur, je te prie, donne la sagesse à chaque parent d'élever les enfants selon ta parole. Seigneur, encourage, fortifie chaque parent. Que les parents soient des bons enseignants. Que les parents soient remplis de patience, de foi et surtout de la persévérance. Que les parents soient des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, que tu puisses fortifier, encourager les parents qui sont seuls. Parfois, c'est difficile. Parfois, ils ont envie d'abandonner. Mais Seigneur Jésus, soutiens cette sœur qui élève les enfants toute seule. Soutiens ces frères qui élèvent les enfants tout seuls. Seigneur Jésus, sois leur force, sois leur soutien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, car tu as dit dans ta parole, dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mon frère, ne t'inquiète pas. Ma soeur, ne t'inquiète pas, mais prie avec la foi. Que le Seigneur te fortifie aussi. N'abandonne pas. Prie
et le Seigneur te donnera la victoire pour tes enfants qui vont servir le Seigneur. Il faut avoir la foi, ma sœur. Il faut avoir la foi, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez jamais, jamais que Dieu vous aime. À très bientôt.